Rebonjour mes amis expatriés. Donc aujourd'hui une vidéo très importante. J'espère que tout le monde va bien. C'est une vidéo qui va vraiment changer en fait votre façon de vous positionner en tant qu'investisseur. Si vous avez toujours eu envie de commencer à investir, mais finalement vous avez toujours hésité à passer à l'action, c'est cette vidéo vraiment qui va vous aider à passer à l'action. Il y a de fortes chances que ce soit pas un manque d'informations qui vous empêche d'aller de l'avant, mais des croyances profondément ancrées qui vous freinent. Donc dans cette vidéo, on va déconstruire 5 croyances très répandues sur les marchés financiers et c'est des croyances finalement qui ralentissent votre progression et vous empêchent d'obtenir des résultats concrets. Donc mon objectif aujourd'hui, c'est super simple, vous aider à changer de perspective pour investir avec plus de clarté, plus de confiance et surtout avancer beaucoup plus vite vers une liberté financière. Point numéro 1, la résilience des marchés. Pourquoi les corrections sont normales et nécessaires sur les marchés boursiers? Beaucoup de gens pensent qu'une correction signifie que le système est brisé, cassé. En réalité, c'est exactement l'inverse. Historiquement, les marchés ont traversé des guerres mondiales, des crises sanitaires, des récessions économiques. C'est des crises financières majeures. Et pourtant, sur le long terme, la trajectoire reste clairement haussière. Regardez finalement la S&P 500 et sa croissance depuis 1980. Pourquoi? Parce que les grands indices boursiers comme le S&P 500, le MSCI World, ce ne sont pas les résultats de décisions humaines quotidiennes. Ce ne sont pas finalement des portefeuilles gérés activement. Ils ne cherchent pas à anticiper les marchés, à gérer les émotions. C'est des indices qui fonctionnent de manière passive et systématique. Il faut les voir comme des grands paniers qui regroupent automatiquement les entreprises les plus importantes d'un marché donné afin de représenter l'économie cotée dans son ensemble. Je vous donne un exemple. Le S&P 500, c'est l'indice boursier qui regroupe les 500 plus grandes entreprises cotées aux États-Unis. Le MSCI World, lui, regroupe les 1500 plus grandes et moyennes entreprises issues de 23 pays développés, représentant une large part finalement de l'économie mondiale cotée. Ce qui est fondamental à comprendre, c'est que ces indices-là s'adaptent dans le temps. Avec le temps, les entreprises en déclin perdent du poids et sortent de l'indice, tandis que celles qui innovent, croient, créent de la valeur, prennent naturellement finalement plus de place dans cet indice. Autrement dit, en fait, si l'économie mondiale peut ralentir temporairement, ces indices représentent sur le long terme l'innovation humaine, la productivité et puis les avancées technologiques. C'est précisément pour cette raison-là que malgré les crises, la trajectoire des indices boursiers est haussière sur plusieurs décennies. Ces indices boursiers-là captent en continu les gagnants du capitalisme mondial. Puis une chose essentielle en fait qui est à comprendre, c'est que ces corrections font partie intégrante du fonctionnement des marchés. Elles servent à purger les excès, à réajuster les valorisations, à recréer de nouvelles opportunités d'investissement. Et donc, je reviens sur un petit exemple actuel. On reprend les années 2000. La valorisation des actions en bourse était extrêmement élevée par rapport à leur profitabilité, comme on peut le voir sur le graphique juste ici. Alors qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes parlent d'une bulle de l'intelligence artificielle, une bulle de l'IA. Mais lorsqu'on regarde la profitabilité de ces compagnies d'intelligence artificielle et leur valorisation actuelle en bourse, on peut voir que les deux se maintiennent. Et c'est pour ça, précisément, qu'il y a des corrections, finalement, qui sont saines sur les marchés. Lorsqu'il y a un certain engouement sur les marchés de la part des investisseurs, le marché revient à corriger lui-même, naturellement, comme ce qu'on a pu voir, finalement, pendant les années 2000. Donc, ces corrections arrivent, mais pour la majorité du temps, font du bien, finalement, à la bourse et font du bien, finalement, aux investisseurs qui savent aussi qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier et être capable de sauter sur des opportunités. Donc, gardez toujours une partie en cash pour réinvestir, finalement, sur les marchés lorsque les marchés ont baissé. Ça peut être aussi une super bonne façon de se protéger contre ces corrections majeures qu'on peut voir sur les marchés boursiers. La question à se poser maintenant, c'est pourquoi les corrections impactent-elles autant les investisseurs? L'erreur vient de la part vraiment des investisseurs. C'est eux, finalement, qui ont mal calculé leur horizon de placement. Ce que je veux dire, c'est que le problème vient de la part d'un manque de préparation et d'un manque de clarification quant à vos objectifs. L'erreur la plus fréquente consiste à avoir 4-5 ans d'horizon d'investissement en utilisant des véhicules financiers qui impliquent une logique vraiment plus long terme. Exemple, ils vont investir dans des actions de croissance, souvent liées à de la tech, alors qu'ils ont besoin d'un capital dans 2 à 3 ans. Résultat, chaque baisse devient anxiogène. Chaque correction semble dramatique, alors qu'elle est parfaitement naturelle, parfaitement normale. Quand ta stratégie est alignée avec ton horizon de placement, la volatilité ne fait plus peur, elle devient une composante naturelle du parcours des investisseurs. Pour vulgariser ce que je viens de dire, soit que vous fassiez affaire avec un professionnel pour vous épauler avec ces stratégies, ou que vous soyez en mesure vous-même de comprendre la partie de votre argent que vous investissez dans des compagnies de tech ou dans des produits qui pourraient être plus volatiles, quand est-ce que vous en avez besoin et si vous êtes en mesure de toujours vous garder un capital pour réinjecter dans ces actions lorsqu'elles baissent, c'est la meilleure chose à faire, tout en gardant aussi une stratégie, comme on a pu le discuter dans d'autres vidéos, de dollar cost averaging en
achetant finalement le marché tous les mois parce qu'on ne sait jamais quand le marché est au plus élevé ou au plus bas. La deuxième fausse croyance, c'est que les gens pensent que des corrections fréquentes égale des marchés dangereux. C'est exactement pour cette raison qu'il faut comprendre une chose essentielle. Des corrections fréquentes, ça signifie pas du tout que les marchés sont dangereux. En réalité, le problème, c'est que les marchés corrigent souvent, mais que beaucoup d'investisseurs pensent que c'est pas normal. Sur des grands indices boursiers comme le S&P 500, des corrections de 5 à 10% arrivent presque chaque année. Des corrections, elles, de 10 à 20% reviennent plus régulièrement au fil des cycles, aux 5 à 10 ans. C'est pas un signe de danger, c'est le fonctionnement finalement d'un marché normal. Un marché qui monte sans jamais corriger serait au contraire anormal, fragile, puis nourri vraiment par l'excès puis l'émotion des investisseurs. Donc les corrections, ça sert à rééquilibrer les attentes, à calmer les excès, à remettre les prix en phase avec les fondamentaux et puis à vraiment calmer les émotions des investisseurs. Un marché peut donc corriger fréquemment sans être structurellement finalement dangereux. Tant que les entreprises continuent de générer des bénéfices, que l'économie crée de la valeur, que l'innovation progresse, on verra finalement un marché augmenter avec certaines corrections. Donc, quand tu investis en actions, tu acceptes implicitement qu'il y ait une volatilité. C'est pas une anomalie, c'est pas un bug du système, c'est le prix à payer pour avoir une performance supérieure aux actifs sans risque. Donc le risque, c'est pas en fait la fréquence des baisses, mais c'est la mauvaise interprétation qu'en font les investisseurs. Point numéro 3, le vrai risque, c'est pas la volatilité, mais la mauvaise stratégie. Quand tu comprends que la volatilité fait partie intégrante du marché des actions, la vraie question, c'est plus comment l'éviter, mais comment l'utiliser intelligemment. Et c'est précisément là qu'intervient finalement le concept du DCA, Dollar Cost Averaging. Le DCA, on va vraiment le décortiquer à travers nos vidéos, mais c'est une stratégie qui consiste à investir une somme fixe à des intervalles réguliers, indépendamment des conditions du marché. Quand les marchés montent, tu continues à investir. Quand les marchés baissent, tu investis à des prix plus bas, ce qui te permet d'acheter davantage de parts pour le même montant. Autrement dit, ce que ça te permet de faire, c'est de lisser le prix d'achat de ton véhicule financier sur le temps et prendre finalement avantage de la volatilité. Ce que beaucoup vivent maintenant comme un problème, la volatilité, ça devient un avantage mécanique pour l'investisseur qui est discipliné et qui investit tous les mois. Donc le DCA, ça transforme complètement la volatilité en opportunité. Ça lisse le prix d'entrée dans le temps en neutralisant les erreurs de timing. On n'essaie donc pas de timer le marché, mais finalement de passer du temps dans le marché. Et c'est exactement pour ça que le vrai risque, c'est pas la volatilité, mais la mauvaise stratégie. Un portefeuille qui est mal structuré, sans méthode, ça transforme finalement chaque baisse en stress et chaque correction en remise en question. À l'inverse, quand il y a une stratégie alignée avec ton horizon de placement, combinée à une approche comme le DCA, ça permet d'exploiter pleinement les cycles de marché et la volatilité devient alors un outil pour l'investisseur discipliné et reste un piège uniquement pour les investisseurs émotionnels. Et là maintenant, le quatrième point qui est pour moi un des plus importants et que je revois le plus souvent, le mythe du timing parfait. Beaucoup d'investisseurs pensent qu'il faut attendre le bon moment pour investir. En réalité, les données passées racontent une toute autre histoire. Le graphique que tu vois ici compare 3 comportements extrêmes. Un investisseur qui chaque année investit au meilleur moment, un autre investisseur qui investit au pire moment, et un investisseur qui de façon régulière investit toute l'année, tous les mois, en suivant la stratégie du DCA. Ce qui est frappant, c'est que sur le long terme, les écarts de performance sont étonnamment vraiment faibles. Même en investissant systématiquement au pire moment chaque année, l'investisseur finit par construire un patrimoine significatif. Pourquoi? Parce que le temps passé investi, la constance et la discipline comptent bien plus que la précision du point d'entrée. Chercher le timing parfait, ça revient à supposer qu'on peut prédire l'avenir avec une boule de cristal puis de façon répétée. C'est impossible. Même les professionnels avec des équipes, des modèles sophistiqués, ils échouent à faire ça de manière constante année après année. Donc ça donne en fait un résultat catastrophique. Parce qu'attendre le bon moment, ça mène souvent à rester finalement figé face au marché et jamais prendre action. Et on manque finalement les meilleures journées à la hausse, celles qui font une plus grande différence sur notre performance sur le long terme dans les marchés. Puis le paradoxe dans tout ça, c'est que les meilleures journées arrivent justement souvent après les périodes de stress et de fortes baisses, quand beaucoup d'investisseurs sont justement sortis des marchés par peur. Le marché récompense pas ceux qui cherchent à être parfaits, il récompense ceux qui sont présents, réguliers et patients. L'objectif, il est donc pas de calculer un timing parfait, mais d'apprendre à gérer ses émotions, à rester investi malgré les cycles et à garder un cap clair dans sa stratégie. Les investisseurs qui ont le plus de succès sont pas ceux qui prédisent le marché, mais ceux qui savent rester disciplinés quand le marché devient inconfortable. Finalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en investissement, la constance, la durée d'exposition, la discipline battent presque toujours le timing. C'est ce qui donc m'amène au point numéro 5, qui est extrêmement important. Le temps passé
investi est beaucoup plus important que le point d'entrée. Sur le long terme, la performance des marchés, elle se construit pas de manière linéaire. En bourse, une grande partie des rendements se concentre sur quelques années seulement. Souvent après des périodes de crise, une forte incertitude, lorsque le sentiment est vraiment négatif et que beaucoup d'investisseurs ont quitté le marché. Comme on a pu le voir sur le graphique précédent, manquer seulement les 10 meilleurs jours de marché peut réduire significativement les rendements à long terme. Rester investi longtemps, c'est donc pas chercher à gagner chaque année, mais ça augmente mécaniquement ses chances d'être présent lorsque ça compte vraiment. Et à l'inverse, sortir trop souvent du marché et faire des gros achats, des grosses ventes, c'est un coût invisible mais vraiment réel. Chaque aller-retour, c'est rarement rationnel. C'est pris de façon émotionnelle et c'est souvent dicté finalement par la peur, l'incertitude et ça conduit à revenir plus tard avec plus de certitude, mais généralement avec des niveaux de prix plus élevés. C'est donc pas les crashs qui détruisent la performance, ce sont les décisions prises autour de ces crashs. Donc ce qui est vraiment important à garder en tête, c'est que le temps, c'est pas juste une simple durée, c'est un véritable multiplicateur. Ça amplifie en fait l'intérêt composé et la capacité du marché à réallouer naturellement le capital vers les entreprises gagnantes. Dans le S&P 500, les entreprises qui performent le moins seront remplacées. La 501e remplacera la 500e si la 501e performe mieux que la 500e. Donc en sachant qu'il y a cette sélection naturelle dans ces indices boursiers, plus tu restes investi longtemps, plus le système travaille pour toi. En investissement, rentrer au mauvais moment, c'est rarement fatal. C'est ne pas rester investi assez longtemps en revanche, qui est l'une des erreurs les plus coûteuses pour votre portefeuille. Donc pour résumer, les marchés financiers sont ni imprévisibles ni dangereux par nature. Ils ont des cycles profondément résilients sur le long terme. Et les corrections ne sont pas des anomalies, elles font partie du fonctionnement normal des marchés. La volatilité, c'est pas du tout un problème à éliminer, mais c'est une réalité à comprendre et à utiliser intelligemment. Chercher le timing parfait, c'est une illusion qui coûte souvent extrêmement cher plus qu'elle rapporte. Tandis que la constance, la discipline, le temps, ça fait l'essentiel du travail. Les investisseurs qui réussissent sont pas ceux qui prédisent le marché, mais ceux qui savent rester investis malgré l'incertitude à court terme. Ceux qui alignent leur stratégie avec leur horizon de placement et surtout ceux qui savent gérer leurs émotions quand le marché devient inconfortable. Est-ce qu'on gère nos émotions avec un professionnel ou sans professionnel? On est là pour répondre à cette question et on pourra vous aider tout simplement à mieux gérer cette facette de votre portefeuille. Parce qu'en réalité, la performance se construit rarement de manière spectaculaire. Elle se construit dans la durée avec des décisions simples, répétées et cohérentes. Si tu retiens une chose de cette vidéo, j'espère que c'est celle-ci. Le risque n'est pas la volatilité. Le risque est de ne pas avoir de stratégie clair. Et c'est exactement pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. Pas pour te dire que les marchés sont faciles, pas pour te promettre des rendements irréalistes, mais pour te rappeler une chose essentielle. Investir intelligemment, ce n'est pas prédire l'avenir, c'est construire un cadre solide. Un cadre dans lequel tu sais pourquoi tu investis, tu sais combien de temps tu investis et tu sais comment réagir quand le marché devient inconfortable. Parce qu'une fois que ta stratégie est claire, les corrections ne te paralysent plus du tout, la volatilité ne te fait plus paniquer du tout et le bruit du marché perd énormément de pouvoir sur tes prise de décision. Si cette vidéo, elle t'a aidé à changer de perspective, si certaines de ces croyances, c'est des croyances que tu avais, puis j'ai réussi à les briser un petit peu, à les fissurer, alors prends quelques minutes pour te poser les bonnes questions. Quel est réellement ton horizon de placement en tant qu'investisseur? Est-ce que ta stratégie, elle est alignée avec cet horizon? Et surtout, est-ce que tes décisions sont guidées par une méthode ou par tes émotions? C'est exactement sur ces sujets-là que j'accompagne les expatriés pour qu'ils puissent clarifier leur stratégie, structurer leur investissement et avancer avec sérénité vers leur retraite, même quand les marchés deviennent instables. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à liker, t'abonner à la chaîne et à me laisser un petit commentaire de la croyance finalement qui t'a le plus marqué. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos avec les deux frères québécois sur l'expatriation avec Capital Nomade. Ciao, ciao!